Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas de perdre une maison, c'est quand c'est ton propre enfant qui t'enlève le toit que tu lui avais donné. Je vais te dire la vérité, mon ami. La vie parfois te frappe là où tu ne t'y attends pas. Et moi, je n'ai pas été frappé par un inconnu. Non, c'est mon fils, mon propre sang, qui m'a volé ce que j'avais mis toute une vie à construire. Oui, ma maison. Pas les murs, non. Ça c'est facile à refaire. Il m'a volé la confiance. Il m'a volé le respect. Il m'a volé cette paix qu'un père mérite quand il devient vieux. Je n'ai jamais été un homme parfait, mais j'ai toujours travaillé. J'ai porté des sacs, j'ai fait des chantiers, j'ai nourri ma famille même les jours où moi-même je ne mangeais pas. Et quand il est devenu adulte, j'ai voulu lui laisser quelque chose. J'ai voulu faire ce que font les pères, donner, protéger, transmettre. Alors je l'ai laissé vivre chez moi. Je lui ai donné mes clés. Et un père, quand il donne les clés, il ne pense jamais que son propre enfant va fermer la porte contre lui. Un jour, j'ai trouvé la serrure changée. Pas un mot, pas une explication, juste la porte fermée. Et ma vie, derrière cette porte, devenue inaccessible. Tu sais ce que ça fait? Tu te tiens devant ta propre maison, comme un intrus, comme si tu étais un étranger chez toi, comme si tu n'existais plus. Je me souviens de ce moment. J'ai touché la porte. J'ai écouté. J'entendais la télévision. J'entendais la vie continuer. Mais sans moi. Ce jour-là, j'ai compris que le sang ne protège pas de la trahison. On dit toujours que les enfants, c'est notre avenir. Mais personne ne te prépare au jour où ton avenir te tourne le dos. Il a pris la maison. Et moi, j'ai pris la rue. J'aurais pu crier. J'aurais pu porter plainte. J'aurais pu me battre. Mais j'étais fatigué. Fatigué de lutter, fatigué d'espérer. Fatigué de croire que la famille, ça veut toujours dire amour. Alors j'ai marché. J'ai marché sans regarder derrière, parce qu'il n'y avait plus rien derrière pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie dehors. Je n'avais plus de chambre. Je n'avais plus de lit. Je n'avais plus de fils. C'est fou, hein? Toute une vie pour construire un foyer. Une seule décision pour le perdre. Mais tu sais quoi? Le plus dur, ce n'est pas la nuit. Ce n'est pas le froid, ce n'est pas la faim. Le plus dur, c'est quand tu te demandes « Comment mon enfant a-t-il pu ?» La rue, elle ne m'a pas tué. Ce qui m'a détruit, c'était la question qui revenait chaque nuit. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pendant 5 ans, j'ai dormi sur des cartons. J'ai mangé quand quelqu'un me donnait. J'ai eu froid, j'ai eu peur, j'ai eu honte. Mais j'ai survécu. Et tu sais ce que j'ai appris? Que parfois la vie doit t'enlever tout pour te montrer ce qui compte vraiment. Que parfois le sang n'est pas une garantie. Que parfois les étrangers te donnent plus que ta propre famille. Et à force d'être seul, j'ai fini par comprendre. Je n'ai pas perdu un fils. J'ai découvert qui il était vraiment. La rue m'a arraché beaucoup de choses, mais elle ne m'a pas arraché ma dignité. Ça, je l'ai gardé. Ça, personne ne peut me le voler. Et aujourd'hui, si je parle, c'est pour dire à ceux qui souffrent en silence, tu peux être trahi par ta propre maison, mais jamais par ton propre courage. Tant que tu respires, tu as encore une chance. Moi, ma renaissance a commencé le jour où j'ai accepté cette simple vérité. Ce qui t'abandonne n'était pas fait pour te porter. La rue m'a détruit, oui, mais elle a aussi révélé quelque chose. Il existe des gens qui te redonnent une vie, même quand le monde t'a jeté comme un déchet. La première nuit dehors, je ne l'oublierai jamais. Le sol était dur, le ciel était froid, et pour la première fois, je n'avais plus un seul endroit où aller. J'ai passé 5 ans comme ça. 5 ans à chercher un coin pour dormir. 5 ans à dépendre de la bonté des passants. 5 ans à avoir faim plus souvent que j'étais rassasié. 5 ans à regarder les gens me regarder comme si j'étais transparent. Mais la rue, elle t'enseigne. Elle t'apprend la patience. Elle t'apprend la vérité des êtres humains. Elle t'apprend aussi que la souffrance n'est pas un mur, c'est un miroir. La rue m'a vu tomber, mais elle m'a aussi vu me relever. Ce qui m'a sauvé, ce ne sont pas les grandes choses. Ce sont des gestes simples. Une bouteille d'eau, un regard qui ne juge pas, une main posée sur mon épaule. Un tiens bon vieux, ça va aller. Ce sont ces petites lumières qui m'ont empêché d'abandonner. Un jour, un bénévole d'une association m'a vu assis à côté d'une boulangerie. Il m'a parlé, pas comme à un problème, pas comme à un mendiant. Il m'a parlé comme à un être humain. Il m'a dit « Viens, chez nous, personne ne te chasse. Chez nous, tu peux respirer. » Je l'ai suivi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais fatigué. Peut-être parce que j'avais besoin d'un miracle. Peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'avait parlé avec respect. Là-bas,
j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Un endroit où les sans-abri ne sont pas traités comme des déchets, mais comme des personnes. Un endroit où on t'appelle par ton prénom, et pas « et le vieux ». Dans ce centre, j'ai repris goût à la vie. On m'a donné une chambre, un lit, un repas chaud, un sourire tous les matins. Et ça, crois-moi, ça vaut plus que tout l'or du monde. Ils ne m'ont pas demandé ce que j'avais été. Ils ne m'ont pas demandé pourquoi j'étais tombé. Ils m'ont seulement demandé « Comment tu veux te relever ?» J'ai vu des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, tous jetés par la société, mais tous recueillis ici comme des êtres humains. On dit souvent que la rue détruit. C'est vrai. Mais certaines personnes, certaines associations, elles rebâtissent. Aujourd'hui, je suis toujours dans ce centre, mais je ne suis plus un homme perdu. Je suis un homme vivant. Je suis un homme qui sourit. Je suis un homme qui pardonne, même si la douleur reste. Je ne sais pas si je reverrai un jour mon fils. Je ne sais pas s'il regrette. Je ne sais pas s'il pense à moi. Mais je sais une chose. La famille, parfois, ce n'est pas le sang. La famille, c'est ceux qui te relèvent quand tu ne vaux plus rien aux yeux du monde. Aujourd'hui, les autres sans-abri m'appellent papy. Ils disent que je suis un sage. Ils viennent me parler. Ils viennent se confier. Et tu sais quoi? Ça me fait sentir vivant. Je me dis parfois que peut-être tout ce que j'ai vécu avait un sens. Peut-être que ma souffrance sert aujourd'hui à donner de la force à ceux qui dorment encore dehors. Peut-être que la rue m'a pris une maison et m'a donné une mission. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens ça. La vie peut t'enlever tout, mais tant que tu trouves un endroit où quelqu'un te respecte, tu n'as pas perdu. Moi, j'ai retrouvé mon humanité ici. Et chaque jour, je me dis merci d'avoir tenu 5 ans, parce que la récompense valait la peine. Si quelqu'un comme moi a pu renaître, quelqu'un comme toi peut changer sa vie aussi. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, je veux te poser une question simple. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Dis-le-moi dans les commentaires. Réagis, partage ton avis, ton émotion, ta colère, ton soutien, parce que ce que j'ai vécu, des centaines de personnes le vivent encore aujourd'hui. Et surtout, dis-moi depuis quel pays ou quelle ville tu regardes cette histoire. Votre réaction. C'est ce qui donne une voix à ceux qu'on ne voit jamais. Merci à ceux qui prendront une minute pour répondre. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui donnent de la force. Sans abri, pas sans voix.